à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice sur les probabilités conditionnelles. Donc le but de cet exercice est de déterminer si deux événements sont indépendants ou non. Je t'invite donc à faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons corriger cela ensemble. Mais avant de commencer, je vais te rappeler comment tu sais si deux événements sont indépendants ou non. Eh bien, on va déjà faire un petit rappel. Si la probabilité de l'événement A inter B est égale à la probabilité de l'événement A fois la probabilité de l'événement B, eh bien, les événements A et B sont indépendants. Si la probabilité d'événement A inter B est différente de la probabilité d'événement A fois la probabilité d'événement B, eh bien les deux événements, les événements A et B, ne sont pas indépendants. Voilà. Donc maintenant, nous allons voir à travers cet exercice-là si pour chaque question, si les événements A et B sont indépendants. Donc la première question, on a la probabilité d'événement A qui est égale à 0,2 et la probabilité d'événement B est égale à 0,8. Donc si on calcule les deux, la probabilité d'événement A fois la probabilité d'événement B, ça nous fait 0,2 fois 0,8, ce qui va nous donner 0,16. Or, la probabilité d'événement A inter B, on sait que c'est 0,2. Donc, ça veut dire qu'il est différent de la probabilité d'événement A fois la probabilité d'événement B. Donc, les événements A et B ne sont pas indépendants. Voilà. Donc, on va faire la même chose pour la deuxième question. On nous dit quoi? On a la probabilité d'événement A ici qui est égale à 0,4 et la probabilité d'événement B qui est égale à 0,8. Donc, si on applique la formule, la probabilité d'événement A fois la probabilité d'événement B, ça va nous donner 0,4 fois 0,8 qui nous donne 0,32. Or, la probabilité d'événement A inter B, on sait que c'est 0,32. Donc, c'est égal à la probabilité d'événement A fois la probabilité d'événement B. Donc, les événements A et B sont indépendants. Donc, jusqu'à présent, comme tu peux le constater, on fait juste appliquer une formule de cours. Ensuite, on nous donne quoi? On nous donne la probabilité d'événement A qui est égale à 0,5 et la probabilité de l'événement B qui est égale à 0,3. Alors, on nous dit quoi? On nous dit là, par contre, que la probabilité d'événement A union B, c'est égal à 0,65. Donc, ça veut dire qu'il faudra que tu devras calculer la probabilité d'événement A inter B pour voir si tu vas trouver la même chose. Alors, déjà, on va déjà calculer la probabilité d'événement A fois la probabilité d'événement B. Donc, ça nous fait 0,5 fois 0,3 qui nous donne 0,15. Or, tu sais que là, la probabilité d'événement A inter B, il faut que tu la calcules. Et comme tu sais, d'après la formule du cours que tu as vu aussi, en cours que tu avais vu, c'est la probabilité d'événement A plus la probabilité d'événement B. Je vais corriger ma petite coquille. Moins la probabilité d'événement A union B. Et ça, c'est égal à quoi? C'est égal à 0,5 plus 0,3 moins, donc ici, la probabilité d'événement A union B, on nous avait donné 0,65. Donc moins 0,65.
Et ça nous donne, d'après notre calculatrice, 0,15. Or, on sait quoi? Là, on vient de trouver que la probabilité d'événement A inter B est égale à 0,15. Mais lorsqu'on avait calculé la probabilité d'événement A fois la probabilité d'événement B, on avait bien aussi trouvé 0,15. Donc, c'est bien aussi égal à la probabilité d'événement A fois la probabilité d'événement B. Donc, les événements, je viens de me rendre compte que je voulais mettre les là, les événements A et B sont indépendants. Ensuite, la dernière question, on nous donne quoi? On nous donne la probabilité d'événement A qui est égale à 0,48 et la probabilité d'événement B qui est égale à 0,25. Donc, on va calculer comme tout à l'heure la probabilité d'événement A fois la probabilité d'événement B. Donc, ça nous fait 0,48 fois 0,25. Et d'après notre calculatrice, donc si on fait ça, 0,48 fois 0,25, ça nous fait 0,12. Or, la probabilité d'événement A inter B, d'après l'énoncé, elle est égale à 0. Donc, ça veut dire qu'elle est différente de la probabilité d'événement A fois la probabilité d'événement B. Donc, on peut dire que les événements A et B ne sont pas indépendants. Voilà. Donc, comme tu as pu constater, deux événements sont indépendants lorsque la probabilité de l'événement A inter B est égale à la probabilité de l'événement A fois la probabilité de l'événement B. Et si elles ne sont pas égales, et bien automatiquement, elles ne sont pas indépendantes. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a été utile et que tu as pu comprendre toutes les explications que j'ai pu donner. Je te dis donc à bientôt et au revoir.